Alors je vous propose de vous donner des outils pour l'exercice du brou. Alors, le brou va vous permettre beaucoup de choses. C'est un outil multi-usage. Vous allez pouvoir vous échauffer en début de séance, mais aussi en fin de séance. Ça permet un peu de remettre la voix lorsque vous êtes un peu fatigué, on va dire retendre, même si ce n'est pas tout à fait exact, les cordes vocales. Cette sensation de retendre les cordes vocales, cette sensation voilà, de remettre en place sa voix, si vous avez des mucosités, si c'est la voix du matin, etc. C'est vraiment pour s'échauffer la voix, ça met en direction, ça vous ouvre également le pharynx, ça connecte le ventre, la colonne d'air avec la voix. C'est un exercice corps et voix. Ça permet également, lorsque vous avez un morceau qui vous semble un peu trop haut ou dans une tessiture qu'on dit moyenne haute, qui va rester dans une certaine hauteur, et ça va vous permettre, si vous faites votre phrase musicale avec le de par exemple, ça va vous permettre de mouler, de préparer la place du morceau dans votre voix, de vous mettre en voix pour ce morceau-là. Et ensuite, quand vous le faites sur le bout, ça va être plus facile. Voilà, ça va aider à mettre en place des morceaux comme ça, des tessitures qui sont dans le haut médium. Le bout va aussi bien sûr détendre les lèvres, va détendre les joues et ainsi détendre la mâchoire. Vous allez pouvoir mieux lâcher la mâchoire grâce au bout, parce que vous allez détendre les lèvres, les joues, la mâchoire. Vous allez aussi ressentir cette ligne, la ligne du masque, la ligne qui passe sous les narines, qui va sous les pommettes et qui va s'attacher aux oreilles. Cette ligne-là qui est vraiment importante pour ressentir les vibrations dans le chant. Donc avec le bout, vous allez travailler la sensation de cette ligne et puis également la tonicité des pommettes et les yeux aussi, les yeux qui se lâchent. Peut-être pas au début, parce qu'au début, lorsque vous allez chercher votre bout, si vous ne l'avez pas, vous risquez d'avoir des grimaces qui vont ensemble. Mais ensuite, vous pourrez sentir votre regard, vos pommettes et cette ligne, la ligne du masque qui passe sous les narines, sous les pommettes et qui vient s'attacher à l'ATM, l'articulation temporomandibulaire, qui est l'articulation entre les deux mâchoires. Voilà. Donc le brou, c'est vraiment multi-usage. Je vais regarder s'il y a autre chose à vous dire là-dessus. Donc ça aide à poser la voix, ça donne la direction du souffle et la continuité du souffle. Souffler en continu. Ça travaille le soutien, puisque souvent on va faire et on n'arrive pas à soutenir. Ça oblige à soutenir le son, à soutenir le souffle dans le corps pour travailler le soutien de la voix. Et puis l'énergie aussi, cette énergie qu'on a besoin pour chanter. Si vous faites sans énergie, vous n'y arriverez pas, il faut de l'énergie. Le geste, et puis voilà, après à vous de découvrir tout ce que vous apporte le bout. Et je vous conseille pour chauffer la voix, c'est vraiment un bon exercice, surtout si vous avez une voix un peu fatiguée, etc. Et puis pour connecter avec le corps et comprendre, soutenir la voix, détendre le visage et connecter déjà la voix avec dès le périnée jusqu'aux corps vertébraux, à l'occiput, etc., à l'axe de soufflerie. Voilà.
Donc pour arriver à faire le brou, c'est pas toujours évident, il faut s'entraîner. Des fois ça demande même 1 ou 2 mois, on va dire, pour y arriver. On peut avoir d'autres exercices qui remplacent le brou. Vous avez par exemple, vous avez le Z, zzz, comme une abeille, zzz, zzz, qui peut remplacer. Vous avez donc, le R roulé, avec la pointe de la langue. Et là aussi, il faut savoir faire le R roulé. Donc le R roulé avec la langue. Et puis vous pourriez remplacer avec des nasales comme le M. Qui donne également une direction. Ou comme le N. Voilà. Tant que vous n'arrivez pas à vraiment soutenir le bout, eh bien vous pouvez changer les exercices avec le bout, avec donc des nasales, le Z, Z, qui est une consonne voisée, c'est-à-dire une consonne qui a du son, une consonne vocale voisée. Et puis avec le R roulé, si vous arrivez à faire le R roulé. Voilà. Donc je vais commencer par une vidéo qui vous donne des techniques, des outils pour vous entraîner à réussir le bout. Et ensuite on fera des vocalises avec le bout.